relâche, les prodiges, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles, relâche, les prodiges, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir, relâche, relâche, les miracles, relâche, les prodiges, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir, relâche, les miracles, relâche, les prodiges, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles, alléluia, les prodiges, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, 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 les petits, relâche. Est-ce qu'on peut taper les mains? Relâche, relâche. Alléluia. Relâche, relâche, relâche. Alors si tu veux des miracles, des prodiges, quoi? Proclame, déclare. Relâche, relâche, relâche. Relâche. Est-ce que vous êtes convaincus? Touchez le ciel, touchez le ciel. Parlez à Dieu. On ne peut pas chanter pour chanter. Je ne chante pas pour chanter. Quand je chante, c'est une prière. C'est une prière. On s'adresse à Dieu. Demande qu'il soit fait selon votre foi. Qu'il soit fait selon votre foi. Qu'il soit fait selon votre foi. Relâche. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Relâche, Seigneur. Relâche, Seigneur. Relâche. 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 Oui. Oui. S'il y a quelqu'un malade ce matin, demandez à Dieu. S'il y a quelqu'un de malade, demandez à Dieu. Et il va faire. Oui. Seigneur, tu libères, tu relâches, tu relâches, tu relâches. Seigneur, tu as entendu la prière de tes enfants ce matin. Ils
t'ont demandé de relâcher ta gloire. Ils t'ont demandé de relâcher les miracles. Ils t'ont demandé, nous t'avons demandé, mais eux, ils t'ont demandé aussi au Lamentin de relâcher des miracles, de relâcher des prodiges, de relâcher ta gloire. Alors fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Et que ce lieu soit un lieu de témoignage. Que ce lieu soit un lieu de témoignage. Qu'il y ait des puissants miracles en ce lieu. Au nom de Jésus. Parce que tu dis là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Je bénis ton nom. Amen, amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Encore plus fort. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Lui dis bienvenue, 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 bienvenue. Saluez-vous, bienvenue dans la maison de Dieu. Vous êtes content de vous voir, content de vous voir. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On peut s'asseoir 2 minutes. Alléluia. Hier, j'ai vu un moment extraordinaire ici. C'est dommage que je n'ai vu personne qui se réunit au Lamentin. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, je ne sais pas si ceux qui étaient là depuis le matin ont vu des bien-aimés du Lamentin. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage. Il y a un bon groupe de cette luz descendue. Je crois que Dieu donne des talents. Il ne donne pas des talents seulement aux jeunes, il donne des talents à tout le monde. Et écoutez, ce n'était pas l'affaire seulement des gens de Sainte-Luce, c'était l'affaire du peuple de Dieu. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que les gens ont apprécié. Je veux des commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens ont apprécié. Je bénis le Seigneur pour, oui, ma soeur Lutès qui a été notre coiffeuse du jour. Ma soeur, mets-toi debout. Mets-toi debout, on peut applaudir la gloire de Dieu. Amen. Avec d'autres bien-aimés, ma soeur Laurane, notre poseuse d'ongles, notre, comment dire, ongle, prothésiste ongulaire. On peut applaudir la gloire de Dieu pour elle. Amen. Qui a donné, et je crois que dans le nom de Jésus, que ton entreprise va croître parce que tu as donné et Dieu va te donner. Amen. Parce que celui qui donne reçoit. Celui qui donne reçoit. Et je déclare que tu deviens riche même avec ça. Amen. Dieu est capable. Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes talentueuses? Bien sûr, notre incontournable sœur Noémie, que Dieu a donné des dons et des dons et des dons. On peut applaudir à la gloire de Dieu, qui était une coiffeuse, la coiffeuse du jour. Je regarde ma sœur Laurence, est-ce que tu peux te mettre debout? J'ai vu qu'on t'a fait belle hier. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, ne soyez pas indifférents de ce que Dieu fait ici. La maquilleuse. Ah ouais, pour ça, c'est une maquilleuse. Hein? On peut applaudir la gloire de Dieu pour elle. Amen. Et puis tous ceux, celles qui ne sont pas là ce matin, qui ont été là pour la distribution de vêtements. Comme quoi, vous auriez pu être là pour vous occuper des stands. Et il y avait les dons, il y avait des vêtements à donner, il y avait plein de choses à faire. Soyez impliqués dans l'œuvre de Dieu. Amen. Soyez et sentez-vous concernés. Vous savez que Dieu va vous demander des comptes. On ne vient pas seulement à l'église pour écouter un message. On doit donner. Dis ça, donner. Amen. Vous ne pouvez pas bénir le Lamentin. Il y a des gens qui sont venus. Il y avait des chrétiens de d'autres assemblées qui sont venus. Et ça a créé d'autres connexions. Mais il y avait aussi des gens du monde. J'ai vu sur les réseaux, quand j'ai vu des gens du monde qui sont venus. Il y a une dame qui passait là dans la rue et elle était au téléphone. Je ne sais pas si c'est avec qui j'étais dehors. Et je crois que c'est avec toi, il me semble, je ne sais plus. Non, la soeur Kétia. J'étais dehors avec la soeur Kétia. Et la dame était au téléphone. Et elle s'est retournée, elle regarde. On lui dit, mais vous pouvez venir. Et la dame, elle est venue.
Elle a fait son shampoing. Elle a fait son shampoing. Elle a eu son lissage. Elle a eu sa coiffure. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Hey. Que Dieu puisse nous donner cette année à passer à un autre niveau. Alléluia. Il ne faut pas dormir, frères et sœurs. Je l'ai dit, le Seigneur m'avait montré une fois. Les anges fonctionnent en fonction de ta manière de fonctionner. Si tu dors, les anges qui sont autour de toi dorment aussi. Donc s'il y a un danger, ils vont pas faire barrage. Pourquoi? Parce que tu dors. Alléluia. On va passer aux offrandes. C'est pas moi qui porte le message. On va passer aux offrandes ce matin, aux dîmes, aux libéralités, ce que Dieu a déposé sur vos cœurs. Ce matin, je dois intervenir sur Sainte-Luce et le message que je porterai ici. Comment le diable nous trouble. Il y a un verset dans Osée qui dit, Osée 4, verset 6, et je l'ai pris. La version de la Bible expliquée. Pourquoi je l'ai pris, la version Bible expliquée? Parce que la version Bible expliquée se rapproche beaucoup plus de la traduction hébraïque. Il dit, oui, mon peuple est réduit au silence. Il y a une version qui dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Bonjour ma soeur. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mais dans cette version, la Bible expliquée dit, oui, mon peuple est réduit au silence. Ça veut dire que mon peuple ne peut même pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Faute de me reconnaître. Faute de me reconnaître. Faute de me reconnaître. Mes frères et sœurs, vous n'imaginez pas. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, je dois prêcher sur quoi? Et le Seigneur m'a donné des images. Et j'ai vu notre fille spirituelle, nos enfants spirituels, Woody et Ketia, comment Dieu devait faire un miracle pour eux, pour une maison. Et comment le fait d'écouter, je me rappelle, j'étais après elle me disait, mais oui, je sais. J'ai dit, Ketia, c'est pour toi cette maison. C'est pour vous cette maison. C'est pour vous cette maison. Mais si elle n'avait pas écouté, elle avait fait comme elle voulait, elle serait passée à côté. Et Dieu avait réservé cette maison pour elle. Mais il fallait qu'elle écoute. C'est pour cela que, faute de reconnaître la puissance de Dieu, même dans le service, même dans le pasteur, on peut passer à côté. Ce matin, on va passer aux offrandes, aux dîmes, aux libéralités. Il faut que cette maison grandisse. Il faut que cette maison grandisse. Amen. Certainement, on va changer de local. Pas par rapport au fait que les personnes parlent du bruit. Non. Dieu a décidé de faire autrement dans cette salle. Et nous sommes en train de rechercher une autre salle. Amen. Nous sommes en train de rechercher une autre salle parce que Dieu a décidé de faire autrement. Donc cette année, je ne dis pas encore tout, cette année, Dieu fera par sa grâce autrement dans cette salle. Mais il faut savoir que nous avons un loyer de 1 000 € ici. Et souvent, c'est plus qui pourvoit. Mais si nous cherchons un autre local, certainement nous allons chercher un local plus grand. Ça veut dire que nous aurons pratiquement un loyer de 2 000 €. Mais il faut semer. Amen. Parce que lorsqu'on on pense, peut-être pas parce qu'on ne veut pas semer, mais parce qu'on pense petit. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Quand j'ai pas beaucoup d'argent, encore ce matin, on est en train d'écouter un serviteur de Dieu qui parle comme ça. Mais quand on a la mentalité, je n'ai pas beaucoup d'argent, alors on n'aura jamais beaucoup d'argent. Je ne témoigne pas de cela parce que ce sont mes enfants. Mais je le dis parce que je le vois. Mes enfants font leur dîme et leur offrande sans passer par... Ils ne vont pas déposer l'argent. Donc il faut des virements. Donc je vois les noms. Quand je vais sur le compte, je vois. Mais je connais pratiquement tous leurs salaires.
il donne du 200% à Dieu. Donc automatiquement, il y a des rochers qui vont pouvoir atteindre simplement par la foi. Même si ça ne se fait pas maintenant, mais ça se fera. Et le témoignage de la sœur Aurélie et du frère Kevin, qui ont toujours été comme ça. La banque, le notaire, quand ils ont eu leur maison, le notaire a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir une maison avec un aussi petit apport. Amen. Dieu, je ne sais même pas, frères et sœurs, un prêt a été accepté en une semaine. En une semaine. La banquière a dit: envoyez les papiers, envoyez les papiers, envoyez les papiers. En une semaine, le prêt a été accordé. Parce que ce que tu sèmes, tôt ou tard, tu vas le récolter. Amen. Sans compter les autres choses. Alléluia. Je t'encourage en ce matin à semer. Je t'encourage, ne raisonne pas. Vous savez, je n'ai pas encore mon salaire. Souvent, je suis chef d'entreprise. Je paie tout le monde avant d'être payé. Mon frère Loïc, tu connais ça. Je paie tout le monde avant d'être payé. Mais ce matin, je donne ma dîme. Mais si je ne la donne pas ici, je donne ma dîme. Amen. Parce que je sème avant de recevoir. Alléluia. Gloire soit à Dieu et Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Père, dans le puissant nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses pourvoir aux besoins de cette œuvre, Seigneur. Là où il y a pauvreté, que la richesse vienne. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, tu veux bénir aussi le lamentin. Mais le lamentin doit semer. Alors, dans le nom de Jésus, que le lamentin sème pour la gloire de Yeshua. Amen, amen. Tu peux venir déposer ton offrande. Alléluia. Si, Seigneur. En priant, ma vie est transformée. Déclarant, ma vie est transformée. Elle est transformée. Elle est transformée. En priant, ma vie est transformée. En priant, ma vie est transformée. En déclarant, ma vie est transformée. Elle est transformée. Elle est transformée. En priant, ma vie est transformée. En priant, ma vie est transformée. En déclarant, ma vie est transformée. Elle est transformée. Elle est transformée. En priant, ma vie est transformée. En priant, ma vie est transformée. En déclarant, ma vie est transformée. Elle est transformée. Elle est transformée. Béni soit l'Éternel, Dieu de gloire. Seigneur, je vais devant toi, Père, te glorifier. Remercier de ce que tu nous as accueillis en ce lieu, Père. Remercie, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour cette onction spéciale que tu vas déposer en ce lieu, Père. Alléluia. Et que ta parole, Seigneur, soit prêchée dans toute la vérité, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, que nous puissions repartir en ce lieu, non pas comme nous sommes arrivés, mais que nous puissions repartir, Seigneur, dans ta grâce et de ton amour, Père éternel. En ce matin, je bénis ton nom et je te glorifie dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen et amen. Merci, Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous fasse grâce, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que notre Seigneur est vivant? Est-ce que notre Seigneur est vivant? Amen. Amen. Il est vivant et vous aussi, vous devez être vivant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, j'ai une question. Et
le Seigneur m'a réveillé avec cette question. Je ne sais pas si c'est pour moi, si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un qui nous regarde sur le net, mais cette question doit nous donner à prendre conscience de la manière dont nous vivons avec nos frères et sœurs. Amen. Bien souvent, nous avons une mauvaise mentalité et je crois que nous arrivons dans cette année 2025 qui vient de commencer et nous devons changer de mentalité. Et le titre du message, c'est « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ?» Est-ce que vous êtes là? Et quand j'ai eu ce titre du message, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu veux que je prêche sur ça? Parce que ce n'est pas forcément quelque chose que nous avons envie d'entendre. Vous êtes avec moi? On aurait aimé entendre autre chose. Mais Dieu a voulu que nous puissions comprendre ce qu'il veut de nous, là où il veut nous conduire. Amen. Qu'est-ce que nous représentons pour lui? Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous disons même que nous sommes sauvés. Mais est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour être sauvés? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour être appelés enfants de Dieu? Est-ce que nous avons une bonne mentalité, un bon comportement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis même de notre prochain? Nous avons toujours une déduction à tirer, nous avons toujours une critique à faire. Et Dieu veut nous parler en ce matin au travers de ce verset. Je ne serai pas trop long. Et il dit, mais pourquoi vois-tu la paille? Alors je suis allé dans la version Parole de vie qui est un petit peu plus explicite et qui va nous faire comprendre certaines choses. Lisons dans le livre de Matthieu 7, versets 4 à 5, qui nous dit, « Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre. » Wow! Est-ce que vous êtes là? Le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques même pas. Wow. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi tu as un tronc d'arbre dans le tien? Homme faux. Dans la version seconde, il dit hypocrite. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil, ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Vous êtes avec moi? Et je me suis posé la question, Seigneur, mais comment quelqu'un qui a un tronc d'arbre dans ses yeux peut voir de la paille qui est dans l'œil de son frère? En réalité, le Seigneur Jésus a imagé cela comme cela, mais ce que le Seigneur Jésus veut nous dire, c'est que bien souvent, nous avons notre péché qui nous accompagne. Vous êtes avec moi? Mais nous regardons au péché de l'autre. Nous avons ce problème, notre problème à nous-mêmes, mais nous voulons aller régler les problèmes des autres. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur a voulu nous parler, veut nous parler du moins ce matin. Amen. Tu veux toujours voir les erreurs des autres. Tu critiques les autres. Mais est-ce qu'en ce matin, tu te fais une autre critique pour dire, mais est-ce que je ne suis pas comme cela? Amen. Il te dit, commence par enlever ton péché. Commence par t'occuper de ton péché à toi-même. Amen. Et ensuite, tu pourras aller prêcher, ou du moins pas prêcher, mais
parler à cette personne. Mais toi, tu as un problème et tu commences par critiquer l'autre. Amen. Et nous trouvons cela dans nos églises aujourd'hui. Et ça, Dieu condamne, mes frères et sœurs. Dieu qui condamne ceux qui ne font pas leur autocritique, mais qui rendent esclaves les autres encore plus. Parce que lorsque vous critiquez quelqu'un, tout en sachant que vous êtes pareil que cette personne, vous êtes en train de bloquer la personne. Amen. Vous pensez que c'est vous, que vous êtes tranquille, que vous êtes saint, que vous n'avez, mais en réalité, vous êtes pire que la personne. Donc, avant d'aller balayer devant les portes des autres, commencez par balayer devant chez vous. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. On regarde les erreurs des autres, mais on ne regarde jamais nos propres erreurs. Je dis nos propres erreurs parce que nous sommes tous concernés. Vous êtes là? Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Quand Dieu, dans le livre de la Genèse, Dieu nous parle l'Éternel nous parle de Caïn et d'Abel. Vous êtes là? Et ce matin encore, j'étais en train de lire ce passage. Et quand la Bible nous dit que Dieu a agréé les offrandes d'Abel et n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et c'est quelque chose qui, c'est pas pour dire que ça s'est fait dans leur jeunesse. Ils étaient déjà âgés. Ils avaient déjà un certain âge quand ça s'est produit. Caïn était laboureur. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait. Vous êtes avec moi? C'est quelqu'un qui, avant d'avoir ce qu'il a reçu, enfin de la terre, il a dû défricher la terre, il a dû labourer la terre, et il a dû planter. Amen. Et il a récolté et il a donné au Seigneur les premiers de ce qu'il avait reçu. Ok. Par contre, Abel aussi, il a dû s'occuper. Abel était berger. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi, lui? Il a travaillé pour avoir les premiers-nés. Il a travaillé, il a dû s'occuper, aller faire à manger pour les moutons, tout et tout. S'occuper pour qu'il puisse avoir les premiers-nés. Amen. Maintenant, Dieu a voulu tester Caïn. Vous êtes là? En réalité, Dieu veut que nous travaillions. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas des hommes et des femmes paresseux. Donc nous devons travailler. Amen. Et ils ont travaillé pour cela. Maintenant, Dieu a voulu faire passer un test à Caïn. Dieu savait, mes frères et sœurs, tout ce qui allait se passer. Mais il a voulu tester Caïn. Amen. Et lorsqu'il n'a pas agréé, là où je veux en venir avec vous, lorsqu'il n'a pas voulu agréer, et qu'il n'a pas du moins agréé l'offrande d'Abel, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose-là, c'est un esprit de jalousie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cet esprit de jalousie a donné à Caïn à avoir quelque chose contre son frère, sans que son frère ne lui ait fait quoi que ce soit. Et si nous allons dans le livre de Genèse 4, verset 6, toujours en parole de vie, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi? Tu es en colère. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit?
si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette. Vous êtes avec moi? Prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. En réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque nous regardons aux autres et nous ne regardons pas à nous, nous ouvrons une porte au péché. La Bible nous dit que le péché est couché à notre porte. Mais jusque-là, il ne fait rien. Mais il attend simplement que vous ayez un moment, voilà, un moment favorable pour qu'il puisse entrer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Caïn. Amen. Caïn n'a pas compris, n'a pas été content de ce que le Seigneur n'a pas agréé son offrande. Amen. Et bien souvent, mes frères et sœurs, ce qui nous arrive, c'est que nous aimons juger les autres. Il y a tellement de juges dans nos églises aujourd'hui. Il y a tellement de juges. Amen. Il n'y a pas d'avocats, mais il y a des juges qui sont là uniquement pour juger les autres. Vous êtes là? Caïn, le Seigneur a dit à Caïn que le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine. Mais lorsque nous avons l'esprit de critique, ce n'est pas nous qui arrivons à dominer sur le péché. Mais c'est le péché qui domine sur nous. Et plus tu vas critiquer, plus tu vas critiquer, plus tu vas critiquer, plus tu vas critiquer. Amen. Et plus tu ouvres des portes à l'ennemi, plus tu vas ouvrir des portes pour que l'ennemi puisse avoir, accès dans ta vie. Amen. Ça veut dire qu'au lieu, le Seigneur a dit à Caïn, au lieu d'être plus fort, ou du moins de dominer sur le péché, c'est le péché qui a dominé sur lui, puisque nous savons tous qu'il est allé très loin. Amen. 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 Bien souvent, nous critiquons. Bien souvent, nous voyons les autres toujours au-dessous de nous. Pourtant, c'est le contraire que le Seigneur nous demande. Amen. Bien souvent, nous montrons aux gens que nous sommes supérieurs, mais en réalité, tu n'es pas plus que la personne. Tu n'es pas plus parce que tu pêches de la même manière, tu mens de la même manière, tu as un mauvais comportement de la même manière que cette personne. Et pourquoi est-ce que tu veux montrer aux gens que tu es plus? Amen. C'est pourquoi que le Seigneur nous dit, je retourne sur le verset premier. Tu regardes toujours à l'autre. Tu vois son péché. Tu vois tout ce que cette personne fait. Mais est-ce que tu regardes à toi-même? Amen. Est-ce que tu regardes à toi-même? Est-ce que tu vois ce tronc d'arbre qui est dans tes yeux? Amen. Tu vois la paille. Tu vois toujours les problèmes. Tu vois toujours le mauvais comportement de l'autre. Mais est-ce que toi, tu regardes à toi-même? Est-ce que tu te fais ton autocritique? Pour dire, est-ce que moi, je ne suis pas pareil ou même plus? Amen. Amen. Hein? C'est une réflexion, mes frères et sœurs. Nous devons nous faire cette réflexion-là à nous-mêmes. Nous poser la question de savoir, mais est-ce que je suis ce que Dieu veut que je sois? Amen. Je vous ai dit que Dieu condamne ces choses, mes frères et sœurs. Lorsqu'on est dans cette dimension-là, lorsqu'on voit toujours les autres,
c'est toujours les autres. Ce n'est jamais nous. C'est toujours les autres. Mais nous sommes saints. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il y aura beaucoup de surprises. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On trouve dans les églises beaucoup de médecins. Amen. Beaucoup de médecins, mais qui ne donnent jamais le bon médicament. Amen. Il y a des radiologues, il y a des scanéologues, il y a toutes sortes de logues, il y a des immunologues, toutes sortes de logues. Mais il y a des prophètes. Aujourd'hui, on parle de prophètes partout. Des pasteurs, des enseignants. Amen. Qui exercent plein de métiers. Amen. Mais sans porter de solution. Amen. Il y a de ceux qui sont là pour leur propre ventre. Alléluia. Il est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Caïn n'a pas eu un bon comportement. Nous ne devons pas être des Caïns sur cette terre. Amen. Lorsqu'on est arrivé à un certain niveau de colère, on n'arrive plus à se maîtriser. On n'arrive plus à entendre la parole de Dieu. On n'arrive plus à avoir cette maîtrise. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? On se laisse engloutir. On se laisse engloutir par l'esprit du mal. Sachez que critiquer son frère et sa soeur, c'est un péché que Dieu condamne, que Jésus condamne. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous critiquez quelqu'un, demain, on va vous critiquer. Alléluia. Nous devons devenir des porteurs de solutions. Amen. Pas des détracteurs. Ton frère, ta soeur, elle est faible. Ton travail, mon frère, c'est de l'aider, de supporter, de lui donner une main pour faire sortir cette personne de son aveuglement ou de son problème. Mais pas de juger. Si on redescend au premier verset de Matthieu 7, 1 et 2 qui dit « Ne jugez point. » Ou du moins, ne jugez pas les autres. Et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? De la même manière que vous jugez les autres, c'est de la même manière que vous serez jugés. Amen. Même si vous n'êtes pas jugé par quelqu'un, mais Dieu va vous juger. Et il dit qu'il vous donnera comme vous donnez aux autres. Donc il est important, mon frère, ma soeur, de comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Nous devons être des porteurs de solutions au nom puissant de Jésus. Mais pas des juges. Amen. Pas des juges. Pas des juges. Nous tous, nous vivons sur le même bateau. Amen. Si le bateau flanche à gauche, nous tous nous irons à gauche. Si le bateau flanche à droite, nous tous nous irons à droite. Amen. Pourquoi vois-tu toujours le problème de l'autre et tu ne regardes pas à ton propre problème? Amen. Penses-tu être meilleur? Pensons-nous être meilleurs que les autres? Je pose la question. Pensons-nous être meilleurs que les autres? Non. Nous sommes en train de nous améliorer. Mais ce n'est pas parce que tu es en train de t'améliorer pour penser que l'autre est plus mauvais que toi. À un certain moment, nous étions pareils. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu 7, verset 12?
Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Est-ce que vous êtes là? Commence par faire du bien à la personne, à cette personne, à ton prochain, afin que cette personne vous fasse du bien. Vous êtes avec moi? C'est une loi. Voilà ce que la Bible nous dit que voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Nous voulons qu'on nous fasse du bien, mais nous ne voulons pas faire du bien aux autres. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que tu vas faire, ou c'est ce que tu vas planter, que tu vas récolter. C'est une loi perpétuelle. Si tu fais du bien à ton prochain, eh bien, on te fera du bien aussi. Et si tu fais du mal à ton prochain, eh bien, tu vas récolter le mal. Amen. Dans notre créole martiniquais, il dit, c'est ça au fait. Hein? C'est ça ouais. Et ça, c'est une vérité, mes frères et sœurs. Ça au planté, c'est ça au récolté. Amen. Et donc, nous devons comprendre que nous n'avons pas à regarder au péché de l'autre sans pour cela nous examiner. Avant de regarder au péché de l'autre, nous devons nous examiner pour dire, oui, mais est-ce que je ne suis pas pareil ou même pire? Amen. Je crois que cette année 2025, nous devons changer d'orientation. Nous devons changer de mentalité. Nous devons reconsidérer nos voies. Je ne dis pas que quelqu'un ici est comme ça, parce que moi je ne sais rien. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce passage. Et je me pose la question, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas moi, Seigneur? Amen. Donc je fais déjà mon autocritique, me dis, oui, mais Seigneur, si c'est moi, bon, je te demande pardon. Et donc, Dieu a permis que je porte ce message pour nous donner à prendre conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Que là où Dieu veut nous conduire, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de boiteux dans le ciel. Amen. Il n'y aura pas de n'importe quoi dans le ciel. Donc il est important de comprendre, Jésus a dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que Dieu est en train de nous parler en ce matin pour nous donner à prendre conscience de nos paroles, de nos actions, de nos pensées. Amen. Vous avez vu, la prophète a parlé de cela. Nous devons changer de mentalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est important, mes frères et sœurs. Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. C'est important. Amen. Nous aimons voir les problèmes, je le répète encore, nous aimons voir les péchés des autres. Un tel a péché, ceci, cela, mais combien de fois tu pêches dans une journée? Combien de fois nous péchons dans une journée? Tu regardes l'autre qui a péché, mais combien de fois toi tu pêches par tes pensées? Tu n'as même pas, je ne parle même pas d'action, mais je parle de pensée. La mentalité, ta manière de réagir vis-à-vis de quelque chose. Amen. Nous voyons la paille, mais comment est-ce que nous pouvons voir cette paille? Cette paille dans l'œil de notre frère, de notre prochain. Mais nous n'y en pierre brasier, nous quand même. Est-ce que vous êtes là? Nous voyons toujours. Qu'un tel ceci, un tel cela. Mais toi, comment est-ce que tu es aux yeux du Seigneur? Peut-être que la personne ne te voit pas, mais Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur, il connaît ton esprit, il connaît ton âme, il connaît ton corps, il connaît tout de toi. La Bible nous dit que tout est à nu devant Dieu.
Amen. Tout est à nu et découvert devant Dieu. Et donc, mes frères et sœurs, nous devons toujours comprendre que Dieu nous regarde. Et c'est pour cela qu'il nous demande de marcher avec respect, avec crainte. Et si nous avons cette crainte, mes frères et sœurs, eh bien cela nous empêchera d'être des critiqueurs, on va dire, d'être des gens qui aiment regarder au péché des autres. Mais nous allons regarder à nos péchés. Amen. Est-ce que je suis en conformité avec Dieu? Est-ce que je marche comme il veut que je marche? Est-ce que je parle comme il veut que je parle? Est-ce que je réfléchis comme il veut que je réfléchisse? Amen. Est-ce qu'il veut, est-ce que nous faisons du moins ce qu'il nous demande de faire? Alléluia. Ce matin, je voudrais vraiment, mes frères et sœurs, que nous puissions, même si le Seigneur nous demande de condamner le péché. Amen. Mais le Seigneur ne nous demande pas de condamner le pécheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons condamner le péché. Parce que lorsque nous voyons que certaines personnes qui ont un esprit un peu plus faible se laissent engloutir par des voleurs, par des faux, nous devons dénoncer ça. Est-ce que vous êtes là? Nous devons le dénoncer parce qu'il y a de ceux qui le font sciemment. Il y a des gens qui sont là uniquement pour asservir certaines personnes. Nous devons le dénoncer. Mais ton frère, ta soeur, si tu vois qu'il a une faiblesse, tu dois lui donner une main pour l'encourager, pas pour le détruire. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas juger. Parce que vous aussi, vous serez jugés. Amen. Ça on fait, c'est ça ouais. Monia ou fait kabanou, c'est monia ou kaï dormi. Vous êtes avec moi? Et ça, ce sont des vérités, mes frères et sœurs. Amen. Ce sont des vérités. Quand ce matin, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, je vous dis que ce ne serait pas long ce matin. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Et que si quelqu'un me regarde sur le net, que cette personne soit bénie. Mais mes frères et sœurs, je vous en supplie, changeons de comportement. Amen. Changeons de comportement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre prochain. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il y a des réalités. Amen. Il y a des réalités, mais nous ne devons pas utiliser ces réalités pour faire une critique. Amen. Pour critiquer. Il y a des réalités, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui se passent devant nous et ça nous donne tout de suite à réagir. OK? Mais nous ne devons pas nous acharner là-dessus ou du moins faire pour chercher à détruire cette porte. Parce que nous ouvrons des portes. Et les portes sont très faciles à ouvrir. Vous êtes avec moi? Je vous ai dit que Caïn a ouvert une porte. Le Seigneur lui avait parlé. Le Seigneur lui avait parlé pour lui dire, mais domine. Tu as la possibilité d'être plus fort que cet esprit. Mais son esprit était déjà pris dans l'engrenage. Satan avait déjà pris son esprit. Vous voyez? Et il a commis cet acte. Bien sûr, après, il a regretté. Parce que le Seigneur lui a dit, voilà, ton travail sera maudit. Amen. Ton travail sera maudit. Et il a dit, non, Seigneur, cette punition est trop forte pour moi. Néanmoins, le Seigneur lui a promis qu'on ne va pas le tuer parce qu'il pensait qu'on allait le tuer. Mais toujours est-il, il a eu ça sous sa conscience. Mes frères et sœurs, que nous puissions avoir personne sur notre conscience. Amen. Que nous ne puissions regretter
de rien. Faisons ce qui est bien. Amen. Faisons ce qui est bien. Et rejetons le mal. Parce que c'est un mal de pouvoir voir le péché de l'autre et de ne pas regarder à notre propre péché. Amen. N'ouvrons pas de portes dans nos vies. Au contraire, toutes les portes que vous pouvez fermer, fermez-les, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir avantage sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Alléluia, Seigneur, tu es notre Dieu. Je crois que ta parole, Seigneur, mon Dieu, elle n'est pas en vain. Elle n'a pas été, tu ne m'as pas donné, Seigneur, ce passage en vain. Seigneur, tu veux que ton peuple, Seigneur, puisse rentrer dans une détermination, puisse rentrer dans une dimension de sainteté. Seigneur, pose tes mains et glorifie ton nom, Seigneur. Et manifeste-toi, Père, alléluia, dans nos vies. Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui chaque jour, Seigneur, chaque jour, Père, tu prends soin de nous. Alors, Père, je te prie au nom de Jésus d'étendre tes mains. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prier ensemble, mes frères et sœurs? Priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Élevez la voix. Nous ne sommes pas dans un enterrement. Nous sommes dans un lieu où nous venons prier le Seigneur. Nous sommes dans un lieu où nous venons évoquer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que cet esprit puisse ne pas venir, Seigneur, nous perturber notre marche avec toi. Que ce ne soit pas un frein, Seigneur, pour notre marche avec toi. Prions le Seigneur ce matin, mes frères et sœurs. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut nous donner au-delà de ce que nous demandons ou espérons. Mais mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas avoir ce genre de comportement. Que nous ne soyons pas, Seigneur. Alléluia. Ce que nous ne sommes pas, Seigneur. Tu veux que nous soyons des hommes faits, des hommes debout affranchis, des hommes qui ne tremblent pas. Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'étendre tes mains et de manifester ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ta parole, même si elle est dure à entendre, Seigneur. Mais nous l'acceptons, Seigneur, parce que ta parole, tu as dit que ta parole est vivante. Ta parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle descend et elle transforme. Seigneur, que tu puisses transformer nos vies en ce matin, Père. Que tu puisses transformer nos vies au travers de ta parole. Même si nous n'aimons pas, Seigneur, ce genre de message. Mais je te prie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et tends tes mains, Seigneur. Et permets, Seigneur, que nous puissions faire ce que toi, tu nous demandes de faire. Alléluia. Que ton nom soit béni. Glorifié dans le puissant nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, à réfléchir avant de parler, Seigneur. Donne-nous à réfléchir avant de critiquer. Donne-nous à réfléchir avant de sortir une mauvaise parole, une mauvaise pensée. Donne-nous à réfléchir, Seigneur, afin que nous ne puissions pas pécher contre ta parole. Afin que nous ne puissions pas pécher contre toi, Seigneur. Oh, Seigneur, prends le plein contrôle, Seigneur. Que nous ne soyons pas des caïens. Que nous ne soyons pas des caïens, Seigneur. Mais que nous soyons des fils et des filles, Seigneur, venant de toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Que ton nom soit glorifié. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que nous ne puissions pas donner aux chiens, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh, ce qui est à toi, Père éternel, mon Dieu. Nous ne puissions pas, Seigneur, alléluia, jeter nos perles précieuses devant les cochons, devant les pourceaux, Père éternel. Mais que nous puissions, Père éternel, te donner gloire, Seigneur. Te donner gloire, t'élever, alléluia, t'élever, Seigneur, comme le roi de gloire.
le roi qui agit en tout temps. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es celui qui fait toutes choses, Père. En ce matin, nous bénissons ton nom et nous te glorifions dans le puissant nom de Jésus. Amen.